Du coronavirus au moment où on signale le décès d'un troisième médecin des suites de coronavirus. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus et bienvenue à ce magazine quotidien. Invité donc sur ce plateau ce jeudi 16 avril 2020 pour commenter les sujets qui ont été annoncés. Donc, Maître Julius Achou, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Duvel. Je suis content d'être là ce soir. Bonsoir mon cher confrère. Bonsoir. Et bonsoir, n'est-ce pas, à vos nouveaux téléspectateurs et spectatrices. Voilà. Maître Julius Achou, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes également homme politique et militant d'IRDPC, le parti au pouvoir. Maître Fidèle Juvissi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Je vous en prie et je salue tous les téléspectateurs de Equinox qui sont davantage nombreux. Une émission qui est devenue très importante et très courue et qui participe à la formation politique de nos concitoyens. Et là, je suis très content, je peux féliciter Equinox pour cette initiative. Et je saisis également l'occasion pour adresser mes sincères condoléances à Equinox pour la disparition de l'une de ses collaboratrices que j'ai connue, toujours dans le cadre des interventions ici à Equinox. Merci, Maître Fidèle Tchubissi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, homme politique, militant, cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous pourrons donc avoir également dans cette émission en direct du Canada un avocat que nous allons bien évidemment contacter pour participer à cette émission. Maître Quignet est avocat, il exerce au Canada. Et avec un peu de chance, donc, nous pourrons l'avoir dans le courant de cette émission. Maître Julius Achou, on a appris ce jeudi cette lettre circulaire signée par le ministre de la Santé publique qui s'adresse aux délégués régionaux de la santé publique, aux responsables de formation sanitaire publique, entre autres, une correspondance, une lettre circulaire dans laquelle il indique qu'on lui a rapporté que des patients du Covid sont, entre griffes, arnaqués. En tout cas, qu'on leur prend de l'argent pour des soins qui sont supposés être gratuits. Il attire dans l'attention de ses responsables sur ces questions-là et par le même temps, il invite les services techniques compétents à lui faire parvenir leurs besoins dans les 48 heures qui suivent donc cette annonce pour qu'ils puissent les prendre en compte pour permettre effectivement donc une prise en charge efficiente et complète de ces malades du coronavirus. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Le ministre de la Santé publique, comment on va dire ça, siffle la fin de la récréation? Oui, je commence d'abord par joindre mon confrère pour dire mes condoléances à Equinox pour la perte d'espoir d'une animatrice qui était très bien écoutée et suivie à la télé. Et je dis, je pense que sa famille, n'est-ce pas, Dieu va écouter sa famille pour que son âme reste en paix. J'ai pitié du ministre de la Santé, parce que ça c'est un monsieur qui est en train de faire son mieux pour que les Camerounais, n'est-ce pas, puissent affronter cette pandémie, pour que les Camerounais puissent être un peu à l'aise en sachant que un ministre en place est là pour faire ce qui est nécessaire pour nous tous. Et il y a des fonctionnaires véreux, les Camerounais véreux, qui ne voient pas ces sacrifices, qui ne voient pas, n'est-ce pas, l'étendue, n'est-ce pas, de cette pandémie, et veulent à tout prix transformer ça, n'est-ce pas, à un commerce pour faire de l'argent. Moi, je trouve ça aberrant. J'ai pitié de ces ministres, parce que malgré tout ce qu'il fait, les gens sont en train de le faire pour me démontrer que lui, seulement, ne vaut rien. Il faut imaginer comment les Camerounais ne s'aiment plus. Pourquoi, n'est-ce pas, on voit un Camerounais qui est en situation, n'est-ce pas, de détresse. Au lieu, n'est-ce pas, de prendre soin de lui, on lui demande de l'argent, très souvent qu'il y en a. Mais de votre point de vue, pourquoi est-ce que ces personnels de santé prennent de l'argent
aux malades du coronavirus pour s'occuper d'eux, alors qu'ils savent très bien que les services sont gratuits? C'est de ça que je parle, cette irresponsabilité de certains fonctionnaires véreux. C'est pas normal. C'est pour ça que le ministre n'est pas en train de prendre les mesures maintenant pour remédier ça. C'est pas normal. Il faut d'abord prendre un être humain avant de penser même à ce qu'il peut vous donner comme compensation ou bien comme l'argent pour vous compenser pour faire votre travail. Au Cameroun, les gens ont choisi de devenir des infirmières. Ils ont choisi de devenir des médecins. Ils doivent assumer leur rôle. Ça, c'est ça le rôle. Ils sont là au service du peuple. Ils doivent servir le peuple. Parce que en ces matières, quelqu'un qui est malade vient dans un hôpital, on a l'obligation de le soigner d'abord, avant de chercher à savoir s'il peut payer ou pas. Mais le simple fait qu'on voit quelqu'un qui a ce Covid-19, il vient chez vous. Peut-être très souvent, ces malades n'arrivent même pas à parler. Au lieu de prendre soin d'eux, n'est-ce pas, pour assurer qu'ils sont bien, on commence à là. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et vous savez, le ministre ne peut pas être un peu partout. On doit compter sur la bonne volonté de tous les Camerounais de faire bien leur travail. Mais Maître Fidèle Dubuissi, en écoutant Maître Dulus Achou, on a le sentiment, bien évidemment, que ces fonctionnaires, en tout cas ces personnels de la santé, sont un tout petit peu indisciplinés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte pour comprendre les agissements de ces personnels de santé? Oui, même si on y voit de l'indiscipline, il ne faut pas oublier que le personnel de santé, depuis plusieurs décennies, se plaint des conditions de travail. Il y a plusieurs fois que ce personnel a organisé les mouvements d'humeur, qui a organisé des grèves pour revendiquer l'amélioration des conditions de leur travail. Et que le gouvernement en place est resté sourd et n'a pas fait des efforts pour que les conditions de travail soient améliorées. Et à l'état actuel, avec la pandémie, on note qu'il y a un surcroît de travail. Parce que les malades affluent tous les jours. Et en plus des malades d'autres maladies, c'est-à-dire des personnes qui souffrent de maladies autres que le Covid-19. Donc il y a au niveau de l'hôpital un surcroît de travail. Et maintenant, lorsqu'il y a ces conditions, lorsqu'on se trouve dans ces conditions, le gouvernement devait trouver une solution. Et c'est bien, comme le ministre vient de dire, de demander qu'on lui adresse la liste des besoins pour qu'il puisse résoudre. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème auquel on n'a pas pensé résoudre le plus tôt possible. Et cela démontre la cacophonie qui est à la tête du pays. Et ça démontre les défaillances, les manquements qu'il y a dans la riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Parce que ailleurs, on a vu comment les gouvernements ont décliné le plan de riposte. On a vu au Sénégal où on a le président Macky Sall a indiqué qu'il y avait 1700 milliards. En Côte d'Ivoire, on a vu plus de 1000 milliards. Au Niger, plus de 500 milliards. Et plus récemment, au Tchad, plus de 900 milliards. Et lorsque vous voyez cette dotation, on indique toujours qu'on va renforcer les moyens des structures sanitaires et de motiver le personnel de santé. Parce que pour que le personnel de santé puisse faire face à ces situations, il faut de la motivation. Motivation parce qu'il y a plus de travail que d'habitude. Donc il y a ce qu'on appelle, les personnels vont connaître ce qu'on va appeler les heures supplémentaires. Ils vont souvent travailler plus qu'auparavant. Et de deux, ils sont exposés au risque. Le risque est multiplié, cette fois-ci avec cette pandémie. Donc il y a le risque métier. Et quand il y a un risque métier, il faut une prime pour ce risque-là. Donc, puisque nous sommes dans une situation de guerre sanitaire que tout le monde entier reconnaît, et les soldats en guerre, ici, c'est le personnel de santé.
lorsque nous sommes en guerre, lorsque le régime RDPC eh bien, ont décidé de faire la guerre au nord-ouest ou au sud-ouest, vous pouvez imaginer les sommes colossales qui ont été envoyées là-bas pour faire la guerre, et vous pouvez imaginer jusqu'à quel point les soldats, les militaires sont bien traités. Et vous voyez maintenant que pour ce qui est de notre santé, on abandonne. Il y a un abandon total. Donc, nous pensons que ce gouvernement ne prend pas encore suffisamment la mesure du péril, la mesure de la gravité de cette pandémie. Alors, et les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est pour ça que le président élu, Maurice Kamto, a décidé de mettre en place un fonds pour venir au soutien et du personnel de santé et des Camerounais dans leur immense majorité pour qu'ils soient protégés contre cette pandémie. Maître Djoudou Sachou, au lieu de faire cette lettre circulaire qui remonte un tout petit peu les bretelles au personnel de santé, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de s'intéresser justement aux conditions de vie et les conditions de travail de ce personnel de santé? On indique là qu'il y a, selon quelques sources, une vingtaine d'infirmiers officiellement qui sont infectés au coronavirus. On a également des médecins qui décèdent. Il y a un troisième cas de médecins qui viennent de décéder. On les voit au fond de lutte contre le coronavirus. Et lorsqu'on interroge ces médecins, très souvent, ils indiquent que les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas les meilleures en termes d'infrastructure et puis en termes même de leur propre protection, de leur propre sécurité. Est-ce que ce ne sont pas ces sujets-là qu'il fallait adresser en premier, s'y intéresser plutôt que de menacer entre guillemets comme le fait le ministre de la Santé publique? Moi, à mon avis, le ministre de la Santé n'a menacé personne. Vous-même, vous avez dit qu'il a demandé que les chefs, les régionaux puissent nous faire parvenir, n'est-ce pas, les besoins. Oui. Vous savez, dans ces métiers, on est noble, comme la médecine. Vous êtes comme un soldat. Là, ils sont comme des soldats. Cela veut dire, lorsqu'il y a une pandémie, les premiers affectés sont eux. Ce sont eux d'abord, ils sont au front. Ils doivent commencer avec des moyens de bord qu'ils ont, en attendant qu'on puisse avoir la possibilité, n'est-ce pas, au fur et à mesure d'améliorer. Parce que, vous pouvez imaginer un pays comme les États-Unis. Vous connaissez combien de médecins sont malades et combien sont morts. Même en Italie, on dit une trentaine en Italie. On dit aux États-Unis, il y a à peu près une centaine malades. Des pays très bien développés. Vous savez, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas, que ce qu'ils ont pour travailler avec est très souvent limité. On nous a dit, nous, que bon, nous autres, qui ne sont pas encore malades, marchons avec une masque. Combien de Camerounais emportent ici à Douala? Si vous marchez en route, vous allez compter sur 100 personnes, il n'y a qu'une vingtaine. C'est pour cette raison que, avec la façon à laquelle, parce que ça c'est une situation qui est nouveau chez nous, ça n'a jamais arrivé. C'est une situation nouvelle. De telle sorte que je suis sûr que ces médecins et les infirmiers ont tendance à aller d'abord toucher, n'est-ce pas, les malades. En disant, ouais, ça va pour des malades. Donc, c'est-à-dire, cette histoire d'abord des émotions au Cameroun. C'est ça qui a causé le fait que certains ces personnels médicaux ont trouvé la mort ou bien ont contracté, n'est-ce pas, ce virus. Moi, je ne veux pas entrer, n'est-ce pas, dans les polémiques pour politiser cette histoire. Il faut d'abord savoir que nous sommes, nous tous, des êtres humains. Peu importe, ce Covid ne connaît pas qui appartient à quel parti politique. On doit seulement mettre la tête ensemble pour trouver une solution. C'est une première fois. C'est la première fois au Cameroun que ça nous arrive. Et comme c'est la première fois, il faut qu'on n'agit pas avec beaucoup de précipitation. Il faut qu'on laisse les gens s'asseoir pour prendre des mesures, n'est-ce pas, qui vont perdurer, n'est-ce pas, même notre vie. Parce que ça, c'est la première pandémie qui a affecté le Cameroun. Il y aura d'autres. Donc, on doit commencer à se passer par la vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on n'avait pas des appréhensions? Est-ce qu'on n'avait pas peur que cette sortie du ministre de la Santé, qui peut être considérée comme une sorte de recadrage, couplée au fait qu'on a des décès, par exemple, au sein du corps médical, est-ce que tout cela ne peut pas contribuer un tout petit peu à démobiliser, à fragiliser le moral de ces populations qui ont besoin d'être solides dans le combat contre le coronavirus?
nous sommes 25 millions de Camerounais. Si 25 millions de Camerounais doivent compter seulement sur la sacralité d'un seul individu, nous sommes tous perdus. Cela veut dire que cette histoire, comme je dis, nous devons se mettre ensemble. Parce que c'est comme la guerre. Lorsqu'il y a une guerre contre le Cameroun, on ne regarde plus qui est qui et qui a fait quoi, qui doit faire quoi. On doit tout faire pour réussir avec le moyen que nous avons. Moi, si le ministre, s'il est l'administrateur de ce ministère, il peut prendre des mesures qu'il impose. Mais on doit commencer d'abord à nous responsabiliser, à chacun à son niveau. Et si on est responsable, nous-mêmes, de ce que nous pensons, je pense que le ministre va seulement venir pour combler le trou. Pas tout le temps, n'est-ce pas, être là pour dire porter le masque. Pas dire aux médecins, avant de toucher les malades, il faut être bien protégé, et ainsi de suite. Peut-être il n'y a pas d'équipement, c'est sûr, c'est bien, c'est possible. Il n'y en a pas assez. Mais dans ce monde, il y a assez où? Même aux États-Unis, ils sont en train de porter, malgré les capacités, n'est-ce pas, de production. Même en Europe, ils sont en train de le faire. Nous sommes au Cameroun, s'il vous plaît. Il faut qu'on comprenne que les choses ici au Cameroun ont une façon de fonctionner, de telle sorte que nous aussi, nous devons commander à l'extérieur. Si on n'a pas les moyens de le faire, on va faire comment? On doit gérer avec les moyens de bord que nous avons. On ne doit pas se laisser faire parce qu'un ministre doit prendre une décision. Il faut que le Cameroun soit le Cameroun pour nous tous. Maître Philaire Juvissi, les personnels de santé publique, est-ce que vous avez le sentiment, c'est vrai que vous avez commencé à développer tout à l'heure là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment que ces personnels de santé bénéficient d'une protection maximale, de la sécurité nécessaire pour pouvoir mener ce combat contre cette pandémie du coronavirus? Moi, je pense que les informations qui nous viennent des institutions hospitalières font état de ce qu'il n'y a pas suffisamment de matériel même de protection. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle certains infirmiers, comme vous avez relevé, soient contaminés. Donc, c'est parce que, voyez-vous, le gouvernement n'a pas mis en place des moyens suffisants. Lorsque le Premier ministre, le 17 mars 2020, déclare la guerre contre le coronavirus, il indique que le président de la République a mis à disposition une somme de 1 milliard de francs CFA. Et on attend que des âmes de bonne volonté puissent contribuer. Il y en a quelques-unes qui ont financé, qui ont mis dans la cagnotte et qui, peut-être jusqu'aujourd'hui, n'est pas suffisant pour riposter de façon énergique et efficace. Et c'est pour ça que le personnel de santé ne peut pas avoir le matériel suffisant de protection. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon confrère Maître Achou qu'on cite les États-Unis, la France, l'Italie, où il y a eu des morts de personnel médical pour nous déculpabiliser. Non, il ne faut pas. Ce qu'on cherche, ce qu'on veut savoir, quel acte est-ce que le gouvernement a pris dans ce sens? Voilà, c'est à ce point-là que nous critiquons le gouvernement. Quelles sont les actions qu'il a prises pour empêcher qu'il y ait des infirmiers qui soient contaminés, qu'il y ait des médecins qui meurent? Quand les médecins vont mourir, qui va nous soigner? C'est ça le problème. De votre point de vue, ce personnel de santé, à un moment donné, a le sentiment d'être sacrifié. Oui, d'être abandonné. Ils sont sacrifiés. Et c'est pour ça qu'ils meurent. Il y a 3 médecins qui sont morts. Et des infirmiers qui sont contaminés. Donc, peut-être, ce que nous ne souhaitons pas, nous prions que l'hécatombe s'arrête pour que ces médecins s'occupent de nous. Parce que c'est entre leurs mains que nous nous livrons lorsque nous sommes malades. Non, nous pensons que le gouvernement devrait faire ce qui est nécessaire pour qu'il y ait mutualisation des forces. Parce que au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a eu cette initiative, Suivre le Cameroun, Cameroun Survive Initiative, où il y a déjà des fonds qui sont collectés et que le même gouvernement
a pris sur lui de perturber et d'empêcher que certains de nos compatriotes soucieux de la survie des Camerounais puissent nous venir en aide. 3 jours seulement après le lancement de cette collecte, nous étions déjà à plus de 300 millions. Et depuis que le ministre de l'administration territoriale a pris sa décision de perturber, la cotisation a été ralentie. Alors, il faut que ce gouvernement se réveille, qu'il se retrouve et que nous nous mettions ensemble. Et c'est en cela. Et c'est en cela que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a bien dit, dans sa dernière déclaration, je garde la main tendue. C'est pour sauver les Camerounais. Alors, je voudrais rappeler que le ministre de l'administration territoriale n'a pas que perturbé cette opération-là. Il a indiqué de façon ferme que les comptes ouverts à cet effet doivent être fermés. D'ailleurs, dans une récente correspondance, le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandi, a écrit au ministre des Finances pour lui indiquer qu'il faut ouvrir une enquête à travers l'Agence nationale d'investigation financière pour enquêter sur les fonds qui ont été collectés par cette association dans le cadre de cette opération. Alors, Maître Julius Achou, est-ce que vous avez commencé à développer tout à l'heure sur ce qu'on peut considérer comme étant les obstacles à l'amélioration de la sécurité du personnel soignant, en faisant notamment allusion aux questions financières. Est-ce que les obstacles financiers seuls peuvent justifier les difficultés que l'État du Cameroun éprouve à protéger suffisamment ses soldats dans la lutte contre la pandémie du coronavirus? Le Sénégal avait fait un budget de, je crois, 700 milliards. Oui, 700 milliards. L'autre jour, ils ont demandé un prêt auprès de FMI de 240 quelque chose de millions. Ça va vous démontrer que tous ces pipeaux qu'on vient de dire, n'est-ce pas, devant le Mondovision, en ce qui concerne l'argent, à la base, il n'y a rien. Le Cameroun ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que je vous dis. Même le Gabon aussi vient de demander des centaines de millions malgré les propositions de l'argent. Il faut noter, le Cameroun est un pays extraordinaire. Dans le sens qu'on a des intelligences partout. Dans l'opposition, au milieu et dans le gouvernement. De telle sorte que, avant de prendre certaines décisions, il faut des études. À l'heure actuelle, je vous dis, à l'heure actuelle, l'État est en train de prendre des mesures pour constater l'impact de cette Covid, n'est-ce pas, sur notre économie, et pour prendre des mesures adéquates, n'est-ce pas, qui va essayer de balancer notre économie. On ne fait pas des choses à la hâte. On ne doit pas faire des choses parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Il faut faire des choses qui sont sérieuses. Quand on parle, moi, je n'ai pas parlé des obstacles financiers. J'ai d'abord dit, c'est d'abord la responsabilité individuelle et la sensibilisation, n'est-ce pas, de l'effet de ces maladies qu'il nous faut. Le médecin doit être le tout premier gens à être protégé. Ils sont censés connaître mieux que vous tous. Parce qu'ils savent pour se protéger, ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin des gants, ils ont besoin de... Nous autres là que nous partons, nous mangeons avec le masque, est-ce que nous sommes obligés de le faire? Il faut d'abord le faire. Parce que c'est ça que je parle des responsabilités individuelles. Donc les médecins sont censés connaître ça plus que nous tous. Donc s'ils savent que c'est pose un problème. Et le problème n'est pas d'ordre financier à 100%. Le finance est obligatoire, est aussi bien, mais c'est d'abord une question de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voyez, n'est-ce pas, un malade qui a le corona? Un médecin doit tout d'abord savoir que lui, il ne doit pas s'approcher de cette maladie sans être protégé. C'est la première des choses, le béaba de cette histoire. Mais je ne suis pas un professionnel. Tout à l'heure, mon confrère a parlé la main tendue de qui que ce soit, ou bien a voulu nous faire croire que son président a essayé d'aider les Camerounais et il n'a pas pu. J'ai toujours dit, la loi dit que lorsque vous voulez faire appel au public, n'est-ce pas, il y a des règles, il faut seulement suivre ces règles. Qu'est-ce qui coûte à MRC faire une demande d'autorisation? Au ministre de la T. Il ne veut pas. Nous savons
Parce qu'ils ont publié qu'ils ont 500 000 euros, n'est-ce pas, dans un compte en Allemagne, en Europe. Pourquoi pas faire comme Eto'o et les autres? Acheter des masques, hein? Acheter des matériels. Là-bas, parce que ainsi comme cet argent, ça n'a rien à faire avec le compte qu'on a ouvert ici. Acheter des matériels, faire distribuer, comme ils sont des bénévoles, il y a beaucoup de Camerounais bloqués partout en Chine, en Côte d'Ivoire et autres. Ils vont les faire transporter. Pourquoi vous voulez à tout prix faire des conflits avec même la loi? Parce que ce que les gens oublient, lorsque vous avez votre argent dans votre poche, vous voulez aider les Camerounais, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Mais lorsque vous voulez appeler au benskiner, viens cotiser, l'État doit veiller à ce que cet argent soit bien géré. L'État doit autoriser ces gens de mouvement pour que vous puissiez aller vers le peuple demander l'argent. Vous êtes qui pour demander? L'État a créé que si vous voulez le fonds, voilà un fonds qui est créé. Vous dites que vous n'allez jamais mettre de l'argent dedans parce que vous n'avez pas confiance à l'État. Et en même temps, le même parti politique écrit qu'il faut à l'Assemblée, qui ne reconnaît pas l'État, mais chaque fois, il faut écrire à l'Assemblée pour demander un constat de l'absence d'un président. Tout ça, c'est quoi? S'il vous plaît, monsieur MLC, si vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin d'autorisation si c'est votre argent. Si c'est l'argent cotisé par les membres de MLC, on n'en a pas besoin d'autorisation. Mais si c'est le public, le gars qui monte sur le benskiner là, que vous voulez demander qu'il vienne cotiser là, l'État doit veiller à ça. C'est ça, et ça que vous ne devez pas faire comprendre au peuple. Alors, Maître Philaire-Djoubesi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez cotisé il y a 300 millions de francs CFA et vous avez indiqué que le ministre de l'AT a perturbé l'opération. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc suspendre l'opération puisqu'elle est perturbée et dégager ces fonds-là pour venir en aide aux populations dans dans les couloirs qui vous ont été proposés par Maître Julius Achou et d'autres, ou bien vous allez malgré tout persister et continuer à collecter cet argent? Duval, je veux dire à l'attention de vos téléspectateurs que l'opération ne s'est pas arrêtée. L'opération est perturbée par le ministre de l'AT, mais elle continue, puisque jusqu'à présent, les compatriotes de la diaspora continuent à cotiser. Et s'agissant de ces fonds, le président élu, Maurice Kamto, a bien indiqué ce qu'on fera. Il a dit que dans les jours qui viennent, il va mettre en place des délégations, des commissions qui vont descendre sur le terrain et qui vont procéder à la distribution des masques, distribution de gel hydroalcoolique et venir et assister les Camerounais, assister le personnel médical et fournir, doter même les institutions sanitaires de matériel nécessaire, de matériel médicaux nécessaire pour combattre la pandémie, c'est-à-dire les respirateurs, l'oxygène et autres. Donc, ces fonds-là seront utilisés pour faire face à cette crise, parce que ça a été... Est-ce qu'il y a un calendrier qui a été indiqué par rapport à ça? Parce qu'entre-temps, Maître Djoubesi, il faut quand même noter, hein, les Camerounais meurent, il y a des gens qui ont besoin de soutien. Si ça traîne trop... La logistique est en train de se mettre en place. Et comme vous savez, les fonds sont logés à l'extérieur, et avec tous les manœuvres d'empêchement à ce que nous puissions arriver à notre objectif, vous pouvez imaginer quelle est notre difficulté. Et maintenant, il faut que nous surmontions ces difficultés-là pour arriver à cette fin, et nous allons le faire. Alors, ce n'était pas le sujet, hein. On va avancer sur un autre thème, toujours en rapport avec, peut-être toujours en rapport avec la situation actuelle, mais on a appris hier que le président de la République, Maître Julius Achou, a désigné le professeur Joseph Ouna comme membre du Conseil constitutionnel. Il remplace Foumané Akam, qui était membre de ce conseil et qui est décédé il y a quelque temps. Au regard des faits d'armes, de cette tombe de science qui a quand même marqué
le droit au Cameroun en travaillant dans pas mal de domaines. On se souvient de ses empreintes sur la Constitution du 10 janvier 1996. On se souvient également de son passage au comité de normalisation, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que Joseph Ouona peut révolutionner le fonctionnement ou le Conseil constitutionnel? Bien sûr, le professeur Joseph Ouona est une montagne quand on parle, n'est-ce pas, du droit constitutionnel. À mon avis, c'est les gens de cet âge-là qui devaient occuper les sièges de ces conseils. Vous devez noter qu'à l'ère actuelle au Cameroun, il n'y a pas plus mieux que lui en la matière. Il est encore lucide, il a encore tous ses sens, et avec l'âge, il a mûri avec la sagesse pour ajouter, n'est-ce pas, à la matière qu'il a dans sa tête. Moi, je pense que c'est une bonne décision parce que, premièrement, il faut remarquer, on choisit une personne par région. Et le professeur est quelqu'un qui est du Sud, et il remplace quelqu'un qui est décidé du Sud. C'est tout à fait normal. C'est la balance que le chef d'État a cru devoir, n'est-ce pas, exprimer pour que les gens constatent que au Cameroun, toute personne est prise en compte. Mais je ne vois personne au Cameroun qui peut challenger le professeur Joseph Ouona en la matière. Parce que j'ai eu la chance d'être un de ses élèves en 1983. Et vraiment, on n'est pas menti, c'est là-bas où j'ai vu le droit constitutionnel pour la première fois et qui m'a aussi intéressé. Et il était le plus brillant à cette époque. Et à travers les livres, ces livres qu'il a écrits là, en la matière,